Comme ce mot exprime en effet, tel qu'illustré dans ce verset, la réalisation parfaite par rapport à l'idée de réalisation partielle, nous pouvons maintenant comprendre comme jamais auparavant la notion d'antitype par rapport au type et celle d'objet par rapport à l'ombre. Prenez par exemple la marque du ciel. Pour Israël, Dieu a fait descendre du ciel le pain des anges. Dites Amen. Amen. Si vous fermez la bouche jusqu'à la fin, vos bouches vont dégager mal. Tu peux dire Amen. Amen. Pour Israël, Dieu a fait descendre du ciel le pain des anges. Mais ce pain ne le rassasiait pas. Dites aussi Amen. Amen. Ce pain ne faisait pas quoi? Ne rassasiait pas les gens. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, il n'était bon que pour un jour. Ceux qui en mangeaient avaient de nouveau faim le lendemain. Amen. Si on le gardait, les vers s'y mettaient. Mais Jésus est le vrai pain du ciel. Amen. Alors que la manne n'en était vêtue, n'en était que modèle, que les anges, qu'un prototype. Et si quelqu'un mange ce pain qui vient du ciel, il n'aura plus jamais faim. Amen. Il n'a pas besoin de retourner en manger. On ne mange pas Jésus deux fois. Amen. Vous le mangez une fois pour de bon. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et il disait quoi quand il était sur la terre? Je suis le pain de vie qui descend, qui est descendu du ciel. Celui qui le mange, pareil, n'aura plus faim. Mais si vous mangez la manne qui est la nourriture des anges, vous aurez encore faim. Et vous retournez le lendemain aller manger. Oh, alléluia. Donc, nous avons compris que le salut est partiel. Le salut est à la fois complet. Vous êtes d'accord avec moi? Le salut complet, si vous avez le salut complet, tout vous y est accompagné. C'est ce que nous appelons, cherchons d'abord le royaume des cieux. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Quand vous avez le salut, vous avez le mariage. Parlez, citez-moi ce qu'il faut. Oh, alléluia. Vous avez le mariage. Vous avez la joie. Vous avez la paix. Vous avez la santé. Vous avez la guérison. La vie éternelle. Citez-moi, donnez-moi. Les enfants. Le travail. La paix. La richesse. Le bonheur. La maison. L'argent. La voiture. Citez-moi. Pourquoi vous hésitez? Si vous avez le salut complet, vous avez quoi? La réussite à l'école. Mais tout y est accompagné. À moins que vous-même vous doutez. Parce que votre manière de dire Amen, là, il y a plein de doutes, plein d'hésitations. Quelqu'un qui est délivré comme ça, n'hésite pas. Il dit, mais si tu vas me mettre de violence, ce n'est pas mon affaire. Moi, je viens de recevoir mon salut par la prédication de l'évangéliste qui est venu nous prêcher en prison. Vous savez ce qui s'est passé? Comme il insistait, on a décidé de le libérer. De libérer ça. Ça m'a dit, ne sors pas. Il va rester en prison pour prêcher maintenant l'évangile aux autres prisonniers. C'est pourquoi celui qui a le salut peut en donner aux autres. Celui qui a
l'église peut partager ça avec les autres. Si vous n'en partagez pas, vous n'en avez pas. Ah oui. Tu ne peux pas faire un mois sans inviter quelqu'un. Ah oui. Ah oui. Parce que ce qu'on a de plus cher, on a envie de la partager. Ça m'a dit, je ne bouge pas de la prison. Comme on a dit, ça m'est mort en prison. Amen. Le jour de sa mort, les frères chantaient autour de lui. Parce que ça n'est pas mon prisonnier spirituel. Oh, alléluia. Il est mort libéré. Spirituel. Alléluia. Si vous avez le salut complet, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans le manger, c'est dans le croire. Celui qui croit à la vie éternelle. Amen. Ah oui, frère. Oh, alléluia. Parce que si vous gardez la main, ça se décompose. Et la main n'était que le titre du vrai. Mais notre Jésus est le vrai Père qui vient du ciel. Celui qui le mange n'aura plus faim. Dès l'instant où il la mange, oh alléluia, ou dès l'instant où il le prenait, il avait la vie éternelle. Vous pouvez avoir la vie éternelle à l'instant où je parle. Si vous voyez Jésus comme votre sauveur personnel, vous avez la vie éternelle à l'instant. Qui peut dire Amen. Plus besoin d'un salut partiel. Nous avons le salut complet. Jésus n'est pas une partie de Dieu. Il est Dieu entier. Ou bien selon vous, Jésus est Dieu moitié. Non. Il est quoi? Il est Dieu à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part. C'est Dieu complet. Qui peut dire Amen. Je vais m'arrêter là, tout en vous souhaitant une bonne lecture chez vous. Allez fouiller tout ce qui concerne le salut. Vous allez voir que nous jouons trop, nous blaguons, nous croyons au message de Frère Branham, tout le monde est devenu étudiant. On a la grosse tête, on a les grandes pensées de Frère Branham. Oh, Frère Branham a dit, oh, les anges, oh, sur la montagne, le son, c'est bien. Mais est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu crois Jésus comme ton sauveur personnel? Ou alors tu es un salut partiel? Amen. Il y a d'autres qui sont guéris et puis ils sont devenus membres de l'église. Ils n'ont jamais fait l'expérience personnelle avec le Seigneur Jésus. C'est des membres encombrants qui peut dire Amen. Jésus te guérit, c'est bien. Mais cher, reçois-le. Accepte-le. Parce que tu peux être malade et avoir la vie éternelle. Amen. Tu peux être guéri aussi et ne pas avoir la vie éternelle. Amen. Tu peux mourir malade et avoir la vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu peux mourir malade et avoir la vie éternelle. Si tu as le salut. Parce que la guérison physique n'empêche rien de l'éternité. Qui peut dire Amen. Lequel des pains vous voulez? Le pain de vie qui descend du ciel ou bien la main? Pain de vie qui descend du ciel, que le Seigneur vous bénisse.